Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Focus sur un mangaka. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui au programme nous allons parler d'un homme qui a moult surnoms, dont certains très élogieux comme le père fondateur du manga, le dieu du manga, Manga no Kami-sama comme peuvent le dire les japonais. Je veux bien évidemment parler de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, c'est quand même l'homme qui a mis le Japon et l'animation japonaise et le manga sur la carte mondiale de la culture. Enfin, avant lui, le Japon n'était pas principalement connu pour les mangas. Le Japon, enfin voilà quoi, les mangas n'étaient pas connus outre-mer, outre-mer du Japon, enfin en dehors de l'enceinte japonaise. Et quand on pense au Japon actuellement, on pense quand même beaucoup à ça en premier. Osamu Tezuka est né le 3 novembre 1928 à Toyokana, donc c'est dans la préfecture d'Osaka si je dis pas de bêtises, au Japon. Depuis son plus jeune âge, il baigne dans l'univers de Walt Disney et du cinéma étranger, puisque son père et sa mère étaient absolument fans de ça, au point qu'ils avaient même un vidéoprojecteur et c'était super rare à l'époque quand même. Et donc cet univers de Walt Disney dans lequel il a baigné depuis son plus jeune âge l'a beaucoup influencé et ça se ressent fortement sur ses œuvres. Vous allez voir un dessin quand même assez simplifié avec peu de traits, enfin pas caricatural mais comment dire, assez généreux au niveau des formes avec des grands yeux, voilà, enfin c'est vraiment un dessin ressemblant à celui de Walt Disney. Sa mère le pousse très tôt à s'investir dans la vie culturelle de sa ville de Takarazuka, puisque c'est une ville qui est très reconnue au Japon pour son théâtre qui est pratiqué dans cette ville-là exclusivement par les femmes, et ce qui est l'inverse en fait du reste du pays où le théâtre était pratiqué, en tout cas à l'époque, exclusivement par des hommes. Je sais pas si les mœurs ont évolué depuis. Je sais juste que cette ville-là, du coup, était particulière par rapport à ça. Durant toute son enfance et son adolescence, Tezuka était un ado qui dessinait beaucoup, au point que il était vraiment réputé auprès de ses amis, que ce soit au collège ou au lycée ou même à l'école, pour être vraiment le dessinateur, quoi. À tel point qu'il a été nommé rédacteur au Shokokumin Shinbu à l'âge précoce de 17 ans quand même. Hein. Alors rédacteur, c'est pas rédacteur en chef, hein, mais il faisait quand même partie de la rédaction. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a pu publier son premier manga professionnel qui était le journal de Machan. Par la suite, en parallèle de son métier de mangaka, Tezuka mettait un point d'honneur à suivre des études de médecine dans la prestigieuse université d'Osaka. Alors c'est pas rien quand même, hein, parce qu'on a pu voir le rythme, le travail que ça peut prendre le métier de mangaka, le travail que ça peut prendre les études en médecine aussi également. Alors arriver à joindre les deux, c'était absolument fantastique. C'est fantastique, hein. Franchement j'ai pas d'autres mots pour décrire cette performance. Quand je vois comment moi je peux avoir du mal à mélanger cours et vidéo, bah là faire école de médecine et mangaka, le chapeau bas l'artiste. Hein. Son premier vrai gros succès aura lieu après la Seconde Guerre mondiale en 1947 avec l'apparition de son manga La Nouvelle Île au Trésor dont il est le dessinateur, le scénariste c'est Shinkai. Le succès est colossal à l'époque puisqu'il va s'écouler plus de 400 000 exemplaires. On parle là bien sûr d'un Japon après-guerre dévasté par la guerre, en pleine reconstruction. L'achat de manga c'était clairement pas la priorité de number one des habitants à ce moment-là. Ils préféraient je pense manger, se construire une maison. En attendant, le succès commercial est immense. Et c'est déjà la première pierre, on va dire, de la légende d'Osamu Tezuka. En 1952 débute son œuvre la plus connue, son œuvre qui a traversé le plus les générations et les continents, au point même que ma mère connaît, ma mère a regardé. Je veux bien sûr parler de Astro, le petit robot, ou Astro Boy. C'est pas rien ce que je vous dis là, parce que comme tout je lui parle de manga, enfin je veux pas dénigrer ma mère, hein, attention, loin de là. Mais habituellement le manga c'est quand même quelque chose qui lui est plutôt lointain, et elle a vu Astro le petit robot, et elle a aimé, c'est ça le pire, donc... c'est vous dire à quel point si c'est fort. Avec ses premières œuvres, son style de dessin, sa manière de découper les planches, de mettre en scène de manière presque cinématographique ses mangas, eh bien Tezuka va complètement révolutionner le manga justement. C'est d'ailleurs de là que viennent ces surnoms honorifiques de père fondateur du manga ou de dieu du manga. Ce qui est fou, c'est que c'est pas juste des techniques qui étaient utilisées à l'époque, enfin pas un courant littéraire, mais on va dire un courant technique de production de manga, c'est vraiment encore utilisé aujourd'hui. Il y a vraiment une énorme différence entre
les mangas avant Tezuka et les mangas après Tezuka pour ce qui était de la mise en page, du découpage, des bulles, tout ça. Et de plus, et c'est là que c'est absolument incroyable, c'est que ce qu'il a apporté à l'univers du manga, eh bien il a apporté à peu près autant à l'univers de l'animation, si ce n'est plus en fait. Il a fondé son premier studio de production en 1961 qui s'appelait Mushi Productions, et cette indépendance lui a permis de faire quelques expérimentations en termes de technique d'animation. Et sans rentrer véritablement dans les détails, puisque c'est assez complexe et moi-même je ne maîtrise pas tout, il a réussi à mettre au point en fait une technique d'animation qui fait qu'il y avait un gain de temps énorme en production, et ce qui a permis en fait les premières productions hebdomadaires de séries animées. Donc voilà, avant c'était peut-être mensuel, ou enfin je connais pas exactement le rythme de publication avant, mais grâce à lui, grâce à ces nouvelles techniques, eh bien, on pouvait avoir un épisode par semaine pour une série. Et Astro Boy devient en 1963 la toute première série hebdomadaire animée du coup. Et comme pour le manga, ce sont des techniques qui sont encore en vigueur aujourd'hui, et c'est ça qui est fou en fait. Si on devait faire une brève analyse de l'œuvre globale de Tezuka, donc de l'ensemble des films, des mangas qu'il a pu créer, produire, ce qui s'en dégage, c'est que malgré, enfin ce qui peut s'en dégager, ce qu'on peut apercevoir, c'est que malgré l'aspect assez enfantin de ses œuvres au premier abord, eh bien, on peut se rendre compte qu'en vérité les thèmes sont beaucoup plus profonds que ça, qu'on est beaucoup plus sur une lecture de la société, que ce soit mondiale ou japonaise, que voilà, il y a vraiment un ton humaniste derrière ça, un ton vrai, un ton qui est censé parler aux gens, les interpeller. C'est vraiment des œuvres qui sont tournées sur la société. Le fait que d'un manga à l'autre, ils reprennent certains personnages, certains thèmes, ça crée des liens. Le fait que, comme j'ai pu vous le dire, les mangas sont découpés de manière et mis en scène de manière plutôt cinématographique, ce qui rend la lecture de ces œuvres beaucoup plus immersive, ce qui fait qu'on se prend beaucoup plus là-dedans. Tout ça fait qu'en fait, il a trouvé une recette qui a marché, et une recette qui n'a jamais été oubliée, qui n'a jamais cessé d'être appliquée par la suite. Elle a été améliorée, il y a des gens qui ont apporté leur pierre à l'édifice, tous les grands génies du manga ont apporté plus ou moins leur pierre à l'édifice, mais on va dire que toutes les premières fondations, c'est lui qui les a posées. Une chose est sûre, c'est que Tezuka était un acharné de travail, il n'a jamais cessé de travailler de toute sa vie. En témoigne bien sûr l'héritage qu'il nous a laissé. Dites-vous bien, c'est quand même... c'en est ridicule tellement que le chiffre est gros, mais il aurait participé au cours de sa carrière à la production de près de 770 œuvres. Est-ce que vous vous rendez compte du chiffre astronomique que cela représente? Ça comprend bien sûr que ce soit les séries animées, les films, les mangas, enfin tout ce que vous voulez, ça comprend tout ce qu'il a fait. Mais dans sa carrière, il a apporté sa patte à près de 770 œuvres. C'est fabuleux, c'est monumental, c'est ce que vous voulez, c'est vraiment une production qui est difficilement imaginable, mais j'ai du mal à me rendre compte. Dites-vous bien qu'en termes de manga, ça représente environ 170 000 pages de dessinée, et qu'en termes de film, ça représente des jours entiers de visionnage. Alors je parle d'héritage, puisque malheureusement, Tezuka nous a quittés en 1989, à l'âge bien trop prématuré de 60 ans, des suites d'un cancer. Il a évidemment eu le droit à des obsèques nationales. Dites-vous que Tezuka au Japon, c'était au moins aussi fort que Johnny Hallyday en France, c'était vraiment un truc de dingue. C'est quand même l'homme qui a permis au pays tout entier de briller à l'international pour la culture, et c'est pas rien. Il aurait eu 92 ans cette année, on sait que c'est un âge fréquent entre guillemets au Japon, puisque c'est quand même le pays qui a la plus... il me semble que c'est le pays qui a l'espérance de vie la plus élevée, en tout cas pour les hommes. Et c'est quand même un pays où les hommes arrivent à garder une certaine productivité, une certaine hygiène de vie pour leur âge qui est absolument fabuleuse elle aussi. Et donc ça laisse un petit peu rêveur sur tout ce qu'aurait pu accomplir Tezuka si malheureusement il n'était pas parti aussitôt. Peut-être qu'il aurait pu participer à près de 1000 œuvres dans sa vie, il aurait peut-être dépassé la barre symbolique, comme s'ils étaient 36 à la dépasser, mais la barre des 1000 œuvres en carrière, ce qui aurait été absolument incroyable, encore plus incroyable que ce qu'il a fait, puisque ce qu'il a fait c'est déjà incroyable quand même. Pour cette dernière partie de la vidéo qui est la bibliographie d'Osamu Tezuka, vous irez voir directement dans la description toutes les œuvres qu'il a de publier en France. Étant donné le nombre faramineux d'œuvres qu'il a pu publier, ça faisait juste une longue liste et c'était très barbant au montage, ça rendait vraiment pas du tout bien. Donc j'en appelle à votre compréhension, j'essaierai de trouver un truc un petit peu plus divertissant la prochaine fois.
En attendant, tous les titres de Osamu Tezuka en France sont dans la description et vous pouvez d'ores et déjà aller voir. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus et que ça vous a donné envie de découvrir ces œuvres. Si jamais vous ne les avez pas lues, je vous invite fortement à le faire, c'est vraiment un incontournable du manga. En attendant, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches. À très vite, ciao ciao.